Bonsoir, vous êtes sur Radio Sensation Normandie, vous avez bien fait de nous rester fidèles. Culture, sport, santé, environnement, politique, la vie associative en général, tout ce qui se passe sur le bassin de Bernay, terre de Normandie et au-delà. Aujourd'hui, on s'intéresse à la santé et au monde agricole en particulier. On vous avait déjà reçu il y a de cela quelques jours, Monsieur Laurent Duclos, vous êtes président de la section laitière producteur au sein de la FNSE Adler. Rebonsoir. Bonsoir. On avait plus ou moins élaboré les choses qui étaient dites et non dites sur notamment la qualité de la viande, sur le fait qu'il faut remanger de la viande, etc. Vous êtes, vous, dans le lait. Actuellement, il y a des discussions assez serrées au niveau des prix entre votre ami Édouard Leclerc et puis le gouvernement, en ce qui concerne les journées mondiales également de l'alimentation et les états généraux de l'alimentation qui ont porté... en particulier sur la répartition de ce qu'on appelle la valeur ajoutée entre les acteurs de la filière. Alors qu'est-ce que la répartition de la valeur ajoutée déjà au départ ? Est-ce que c'est un thème important et qu'est-ce qui va en découler de tout cela ? Eh ben, ce qui en découle, c'est de la survie des éleveurs. Parce qu'aujourd'hui... Nous, on n'est pas concernés en tant que consommateurs ? Pas tant que ça. Pas pour le moment. Pas tant que ça. Où le risque que vous soyez concerné, c'est que si un jour la production française n'arrive plus à subvenir aux besoins nationaux. Parce que là, on sera obligé d'importer du lait de toute origine. C'est pas pour demain, ça. Ça peut vite venir. Ça peut vite venir parce que les éleveurs, la moyenne d'âge des éleveurs est de plus de 50 ans. Ouais. Donc ça peut vite venir parce que le renouvellement des générations ne se fait pas si aisément. Donc il est très important quand même que cette répartition se fasse et qu'on parte du coût de production des éleveurs au minimum, hein, que la vente à perte cesse, hein, parce qu'avec la LME, la LME a été faite au départ parce que les matières premières d'origine agricole flambaient. La loi de modernisation de l'économie. Voilà. Mais depuis 3 ans, toute production agricole au niveau européen sont sous leur coût de production. Donc on arrive à saisir quelques opportunités dans certaines productions comme les céréales, arrive à vendre en équilibrant les chiffres, voire avec un petit bénéfice. Mais si je prends votre cas, j'espère que je ne vais pas vous piéger, 1 litre de lait en grande surface, ça coûte dans les 80 centimes ? Oui, à peu près. Ça démarre, le premier prix démarre à 70 centimes. Le coût de production pour vous, c'est quoi ? Alors, nous, au niveau du département de l'Eure, le coût de production calculé dans les organismes de gestion, il est de 30 centimes le litre. 30 centimes 33 centimes, excusez-moi. 33. D'accord. 330 € la tonne. On vous l'achète ? Actuellement, on nous l'achète 335, grosso modo. Hein, la tonne, et c'est la première fois depuis 3 ans qu'on arrive au coût de production. Entre les 33 centimes de production et les 80 centimes de la grande surface, alors là c'est un vaste débat et c'est pour ça que les états généraux ont été entamés. Les 50 centimes vont où là ? Et ben, globalement, il y a le coût de transformation et derrière la marge du distributeur. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est que on part du prix au consommateur et tout le monde prend sa marge et après on donne le restant à l'éleveur. D'accord. Et c'est pas dans cet ordre-là qu'on considère les choses. Donc il faudrait faire comment ? Et ben, il faudrait partir du prix qu'on constate au niveau coût de production au minimum, hein, parce que quand je dis un coût de production de 33 centimes le litre, c'est sans rémunération de l'éleveur. Hein. Donc c'est pas le salaire, c'est l'électricité, toutes les machines. Oui, et puis globalement, un éleveur, quand il investit, c'est pour 20 ans. Hein. C'est souvent en centaines de milliers d'euros, hein, parce que y a le bien-être animal, il y a tout ce qui va autour des animaux. Hein. Globalement, on dit le critère de référence, c'est 10 000 € par place de vache, le coût d'une installation. D'accord. Donc vous imaginez, combien, vous 60 vaches. Hein. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut démarrer la production avec 60 vaches, c'est un investissement minimum de 600 000 €. Et, qui ne sera pas amorti dans l'année. Ça, non, c'est 20 ans. C'est 20 ans. C'est là le gros problème, c'est qu'un éleveur, quand il investit, c'est 20 ans. Un industriel, c'est 7-8 ans. Et une grande surface, en 3-4 ans, il a comblé ses investissements. Donc c'est là qu'on voit la grande distorsion qu'il peut y avoir. Est-ce que la porte de sortie la plus idéale pour vous, ça serait le bio, le lait bio, ou alors c'est... Non, le bio, c'est très bien le bio, hein, on n'a rien de contre, sauf qu'il faut répondre à la demande et pas forcément aller au-delà de la demande française. Les grands distributeurs nous font des appels du pied pour qu'on y aille massivement,
Mais eux, leur seul intérêt, c'est qu'il y ait un afflux de production pour mieux négocier les prix à la baisse. D'accord. Et donc, c'est jamais dans le cadre de bien rémunérer l'éleveur à juste niveau. Hein. Et moi, je voudrais rappeler quand même un ratio à tous nos amis consommateurs. Hein. Quand une ménagère dépense 100 euros de caddie en produits agroalimentaires, il n'y en a que 6,20 euros qui reviennent dans la poche des éleveurs. D'accord. Donc quand M. Michel-Édouard Leclerc nous dit qu'on risque avec les états généraux une inflation de 15% sur les prix dans le caddie, pas du tout. Pas du tout. En 2015, on était à 6,80 euros. Hein, c'est 30 centimes. Hein, à 6,80 euros, on équilibrait les chiffres. Aujourd'hui, à 6,20 euros, on est en perte. Michel-Édouard Leclerc qui accuse certains industriels et distributeurs de préparer une hausse massive des prix. Oui, mais son collègue Serge Papin lui a renvoyé le compliment qu'il fallait que sa politique du plus fort cesse. Hein. Je pense qu'il s'est fait des choux gras pendant des années. Mais aujourd'hui, Serge Papin de Super U l'a bien dit, la filière élevage en France est en grande menace. Et si demain on veut toujours consommer français, il est très important qu'il y ait une répartition de la valeur. Alors c'est vrai que pour Michel-Édouard Leclerc, ça y a fait sa fortune, quoi qu'ils disent. C'est d'abord, avant de défendre le panier de la ménagère, c'est d'abord son propre enrichissement. Il y a un mot qui est revenu là depuis quelques jours dans la presse, qu'on essaie d'expliquer aux enfants, le glyphosate. Est-ce que c'est quelque chose qui doit faire peur? C'est quelque chose que vous utilisez ou pas? Alors on l'utilise, c'est dans les... Vous l'utilisez? Oui, je l'utilise. Il paraît que c'est pas bon ça pour le sol. Alors justement, le glyphosate quand il est arrivé, c'était un grand progrès parce qu'on avait d'autres produits qui étaient beaucoup plus dangereux, dont un qui est toujours autorisé à l'utilisation mais qu'on se refuse d'utiliser, qui ne contient, et dans lequel il n'y a pas d'antidote en cas de problème. Alors que le glyphosate, c'est un produit qui est assez soft. Il est utilisé en grand volume dans les pays qui produisent avec des OGM. Hein. Et c'est là qu'on se trouve attaqué d'une chose dans laquelle on n'est pas responsable. Parce que quand on retrouve du glyphosate, des résidus de glyphosate dans l'alimentation, c'est des produits à base d'OGM. Et si je suis bien informé, en Europe et en France, on n'en produit pas. Donc c'est des produits d'importation. Et c'est pour ça que je défends toutes les productions européennes et entre autres françaises, parce que même la France va au-delà des réglementations européennes. On est plus blanc que blanc. Alors quand on se fait attaquer pour d'autres modèles de production, je ne suis pas content du tout. D'accord. Voilà, donc dans les céréales, quand il y a des résidus de glyphosate, c'est des céréales OGM. Voilà. On a retrouvé, selon les scientifiques, des traces de glyphosate dans les fosses marines. Voilà. Dans des poissons, dans le Pacifique, etc. Voilà. Parce que d'un point de vue technique, nous, on utilise le glyphosate sans qu'il y ait de culture implantée. C'est juste pour nettoyer le sol avant d'implanter une culture, dans le souci d'utiliser moins de désherbants spécifiques à la culture. Alors qu'avec une production OGM, on met carrément le glyphosate sur la culture. Donc la culture reçoit le produit, forcément la plante l'absorbe, et le temps qu'elle détoxifie, les insectes, etc. Et puis tant que la plante détoxifie, on peut retrouver des résidus dans les grains de blé, voilà. Mais en France, le problème ne se pose pas, on n'en met jamais sur culture. Le zéro phyto, ça n'existe pas. On ne peut pas travailler sans... Je vais vous renvoyer le compliment. Un humain qui ne se soigne pas, qu'est-ce qu'il devient? S'il n'est pas malade. Mais s'il n'est pas malade, tant mieux pour lui. Oui. Mais un humain qui est affecté par une bactérie, on prend des antibiotiques. Et on dit bien, même pour les humains, l'usage d'antibiotiques, on le fait raisonner. Donc il faut absolument... nous, on n'est pas contre, au niveau agricole, on est même moteur, parce que c'est des économies pour nous d'utiliser moins de pesticides. Mais ce qu'il faut derrière, c'est qu'on est quand même en concurrence avec d'autres pays mondiaux, et on veut produire mieux, mais toujours être compétitif. Donc on veut bien certaines interdictions à partir du moment qu'on a d'autres solutions. Et nous, on espère beaucoup. Alors le glyphosate, très bien, on se projette en disant à terme, il faudra le supprimer, on est d'accord là-dessus, mais à condition qu'on puisse développer et que le gouvernement mette aussi des moyens. On attend beaucoup des robots de désherbage. Si demain, on n'a plus besoin de prendre nos pulvérisateurs pour désherber une culture, au contraire, on serait content, on respirera aussi moins de produits toxiques.
génétique. Et puis tout ira pour le mieux. Voilà, ça fait partie du progrès. Mais dire que l'humain ne doit plus recevoir de vaccins, ne doit plus soigner, les plantes c'est pareil. Si on a besoin de les soigner, il faudra les soigner. Voilà. Par contre, on le fait le mieux possible. Laurent Duclos, merci de l'origine, de la qualité, de la proximité. Vous étiez tout ça en même temps aujourd'hui sur le plateau de Radio Sensation. On vous rappelle que vous êtes éleveur laitier. On rappelle la ferme, l'endroit. Donc Capelle-les-Grands. Capelle-les-Grands. 60 vaches laitières. Entre Bernay et Orbec. Merci. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.